C'est pour ça que on s'y approche tranquillement, gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous entretenir sur la loi de Jésus, sur le meurtre et la colère. Ça fait, mais vous allez voir, c'est pas, tu vois, ça fit pas mon affaire, mais c'est pas grave. C'était pas de même sur mon ordi. Alors, la loi de Jésus sur le meurtre et la colère. On a vu dans les précédents messages que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Hein? On voit dans Matthieu 5, au contraire, il est venu pour accomplir la loi. Je vais juste me débarrasser de ça un petit peu. Il est venu pour accomplir la loi. Ça ici. Et si on voit ça dans Matthieu 5, 17. Puis il nous dit aussi qu'elle ne disparaîtra pas tant que le ciel et la terre vont perdurer. Donc la loi est encore présente. Mais qu'est-ce qu'il y en est pour nous aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on doit obéir à la loi? Est-ce qu'on devrait être strict avec la loi? Là, je ne veux pas vous faire peur, inquiétez-vous pas, là. Mais lorsque l'apôtre Paul nous dit que nous ne vivons plus sous la loi, mais sous la grâce, on a vu dans les semaines passées qu'il parle de la loi des sacrifices ou de la loi sacrificielle. C'est de cette loi-là qu'il parle. Et c'est normal, parce que Christ a accompli le sacrifice parfait, l'agneau de Dieu qui a été sacrifié une fois pour toutes pour l'humanité. Donc ça, on ne revient pas là-dessus. Recommencer à offrir des sacrifices de culpabilité ou des sacrifices pour le pardon de nos péchés, ça serait pas une bonne chose. Donc, on n'installera pas d'autel, puis on ne sacrifiera pas d'animaux. Inquiétez-vous pas. On a vu aussi que nous n'avons plus... on a vu aussi que... C'est ça, il parlait de la loi des sacrifices. Et on a vu aussi qu'il existait 3 lois en Israël. Il y avait les lois civiles. Les lois civiles encadraient la vie sociale. Et d'ailleurs, les lois civiles, nous avons des lois civiles aussi qui encadrent notre vie sociale. Comme par exemple, sur l'autoroute, vous ne pouvez pas rouler plus que 100 km/h. Sur les routes secondaires, 90, 80 et dans des villes, 50 km/h. Ça, c'est des lois sociales qui encadrent notre vie. Le meurtre est encore répréhensible. Donc, si vous tuez quelqu'un, vous allez être passé devant le tribunal et condamné à la prison. Ça, c'est officiel. Ça fait partie des lois civiles que nous avons. Il y a aussi d'autres lois civiles, comme par exemple, vous êtes tenu de payer vos taxes municipales ou encore vos taxes scolaires. Ça fait partie des lois civiles qui encadrent tout ça. Ben, il y en a bien d'autres. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, il y a un dicton qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et un avocat disait, on ne peut pas utiliser ça en cours, parce qu'il dit il y a tellement de lois que personne ne peut toutes les connaître. Tellement il y en a. Fait qu'il dit ça, en cours, ça n'a aucune valeur. On ne peut pas amener ça en cours. Donc, c'est juste un dicton qui dit que nul n'est supposé l'ignorer. Alors, faites un grand soupir et dites, enfin, on est libéré de ça. Et il y avait aussi la loi des sacrifices, comme j'ai parlé tantôt, la loi sacrificielle qui encadrait les sacrifices. Et il y a la loi morale de Dieu, qui sont les 10 commandements, et que celle-ci encadre le comportement humain. Maintenant, on n'est plus tenu, comme j'ai dit, de se soumettre aux lois civiles de l'Ancien Testament. Il faut être précis. Mais les lois civiles, dans notre société, on doit encore s'y soumettre. Et on n'est plus tenu des lois sacrificielles, comme j'ai dit, parce que Jésus a offert le sacrifice. Mais on est encore tenu de se soumettre à la loi morale de Dieu. Alors, comme vous allez le constater avec moi dans ce message d'aujourd'hui, c'est que Jésus va encore plus loin que les 10 commandements. Mais c'est pas nécessairement parce qu'il est plus exigeant, mais parce qu'il explique le fondement même de cette loi morale-là que Dieu a donnée. Le fondement de la loi. Et c'est ça que Jésus fait. Quand il dit à un moment donné, vous avez entendu dire que tu ne dois pas tuer, mais moi je vous dis. Il n'est pas en train de donner son opinion, là. Il n'est pas en train d'arriver avec quelque chose de nouveau. Il est en train juste d'approfondir le sens moral de cette loi-là, qui va plus loin que juste, mais je l'explique tantôt.
Alors, les 10 commandements, on les a ici sur l'acétate. C'est toute la référence dans Exode, qui nous dit, Exode 23, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, ma version, à la légère, Louis II, ou encore, c'est dans la Tobe qui dit en vain. Pense à observer le jour de repos, le sabbat, faisant un jour consacré à l'Éternel. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain, et tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Oui, c'est ça. Il y a un point qui va là. Je pensais que j'avais oublié quelque chose. Souvenez-vous qu'on est encore soumis à la loi morale de Dieu. Et voler, c'est encore répréhensible. N'est-ce pas? Et souvent, ça va être dans un autre enseignement, souvent on dit, ouais, mais moi je ne vole pas. Mais mon crayon que je vous ai passé tantôt, il y a quelqu'un qui est parti avec. C'est une image, là, je n'ai pas passé mon crayon à personne. Mais il y a quelqu'un qui est parti avec. Ah ouais, mais je ne l'ai pas volé. J'ai même mon pasteur qui me dit à un moment donné, quand on était à Québec, « Ah, c'est vrai, j'ai vu que j'avais un de tes livres dans ma bibliothèque. » Il n'est jamais revenu, le livre. Il n'est jamais revenu. J'en veux pas, là. Je lui ai pardonné. Parce qu'il a pu le prendre ailleurs aussi, là. Mais, ou des fois, on passe quelque chose, puis ça ne revient pas. On dit, ouais, mais moi, je n'ai jamais volé. Mais là, si tu l'as pardonné, à quelque part. Mais, anyway, c'est juste une façon. Alors, on est soumis à la loi morale de Dieu. D'ailleurs, on doit être obéissant à la parole de Dieu. Quand on dit, oui, mais tu dois obéir à la parole de Dieu, alors qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Là où il n'y a pas de loi, c'est l'anarchie. Hein? S'il n'y a pas de loi, c'est l'anarchie. C'est que chacun fait ce qu'il veut. Et si nous n'obéissons pas à la loi morale de Dieu, bien, on obéit indubitablement à la chair. Carrément. Alors, 6 manières de penser qui sont conformes à Jésus. Le plus souvent, on arrive à éviter des péchés extrêmes comme le meurtre. Hein? Je pense pas que... Mais nous commettons régulièrement ceux qui préoccupaient le plus Jésus. 6 exemples que je vais vous montrer exposent en quoi consiste notre réel combat avec le péché. Parce que nous sommes dans un combat avec le péché. Et quand je prépare cet enseignement-là, je vous dis que le Seigneur parle. Le Seigneur me parle. Mais ici, le Seigneur nous révèle quelle sorte de vie il souhaite voir ses disciples mener. Et regardons les 6 exemples ensemble. La première, 6 manières de penser conformes à Jésus. Les références sont toutes dans Matthieu. La première, l'exemple, le meurtre. Il ne suffit pas d'éviter de tuer, mais éviter toute colère ou haine. C'est ça que Jésus a dit. Mais moi, je vous dis. Ou les offrandes, de faire régulièrement des dons, mais avoir une relation juste avec Dieu et les autres. Le don de soi, quelque part. L'adultère, éviter l'adultère. Mais c'est pas juste d'éviter l'adultère, mais c'est de nous garder de la convoitise et de rester fidèles. Être légalement marié, c'est-à-dire respecter les engagements du mariage. Respecter un serment, dans le serment, respecter un serment, c'est éviter de prendre des engagements irresponsables à la légère devant Dieu. Ou encore la vengeance, c'est de rendre notre propre justice, c'est de montrer amour et bonté envers les autres, plutôt que de rendre notre propre justice. Alors aujourd'hui, on va voir le premier qui est le meurtre, éviter de tuer. Matthieu 5, 21, 22 nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice, et celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » Il y a des mots qu'on a dit là-dedans à des personnes, hein? Il y a des choses qu'on a dit. On rit, mais on rit jaune un peu. Ou on rit avec rouge un peu, mais lorsque Jésus dit, eh bien, moi, je vous dis, il n'est pas en train d'abolir la loi. Il n'est pas en train de mettre ça de côté puis d'abolir la loi. Ce qu'il est en train de faire, c'est d'expliquer de manière plus approfondie la raison fondamentale pour laquelle Dieu a donné la loi.
C'est quoi cette raison-là? Par exemple, Moïse nous dit de ne pas commettre de meurtre, dans Exode 20, 23. Mais Jésus nous enseigne, lui, qu'on ne devrait même pas se mettre en colère contre quelqu'un au point de vouloir le tuer. C'est pas de se mettre en colère. On a le droit de se mettre en colère. On a le droit de piquer des colères, de piquer une sainte colère. On a le droit. Mais si notre colère va jusqu'au point de dire, moi, je vais, lui là, il met à 100 rangs, je vais le tuer un jour. C'est là qu'il y a le problème. Parce que notre colère va nous amener jusqu'à peut-être le tuer. Je me suis souvent, ou en tout cas à quelques reprises, fait avoir avec des achats d'automobiles. Et je n'étais pas chrétien à ce moment-là. J'avais acheté un Mercury Comet. Il y en a qui rient, je pense qu'ils ont des problèmes eux autres aussi. Ils sont comme moi un peu. J'avais acheté un Mercury Comet. Et écoute, le moteur était fini là-dedans. Ça pompait l'huile, puis tout ça. Puis, je parlais tantôt avec un frère, puis il disait, si je retombais jeune avec l'expérience que j'ai, je ne ferais pas les mêmes erreurs. C'est vrai, je ne ferais pas les mêmes erreurs moi non plus. Et là, quand je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir, là, je me souviens, j'avais un 12 chez nous, un fusil calibre 12, puis j'avais une 22 aussi à l'époque. Inquiétez-vous pas, je les ai vendus après qu'on a été mariés. Et là, je suis couché sur mon lit et je rage à l'intérieur de moi parce que je me suis fait avoir. Et là, la seule pensée que j'ai, je suis pas chrétien, OK? Je vous le dis, je suis pas chrétien. La seule pensée que j'ai, c'est de prendre mon 12 puis de m'en aller dans le bureau puis de dire, rembourse-moi ou sinon je tire. J'étais en colère. Et c'était exactement ça que j'étais en train de faire. J'étais fâché. Heureusement, le Seigneur, je n'avais pas les couilles pour le faire. Pas le Seigneur me protéger. Disons que je n'avais pas les couilles pour le faire et je ne l'ai pas fait. Mais j'étais en rogne et finalement, je me suis débarrassé de l'auto pas longtemps après et j'en ai acheté un autre. Ce sera pour une prochaine prédication, celle-là. C'était une Honda Civic. Mais ce n'est pas les Civics qu'on connaît aujourd'hui. Hein? C'était le petit modèle, là, tout petit. Là, puis, bon, c'est une autre histoire, ça. Donc, les pharisiens, comme on voit, connaissaient bien la loi, puis il n'y avait littéralement pas tué personne. Hein? Tu n'as pas le droit de tuer personne. Il n'y avait pas tué la personne. Mais il n'avait pas respecté la loi. Parce qu'ils s'étaient interposés, ils avaient tué, mais par personne interposée. Luc, même qu'on voit les pharisiens qui sont tellement en colère au point de vouloir tuer Jésus. On le voit quand on lit les évangiles. Hein? Il dit dans Luc 19,47, il dit « Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, ainsi que les chefs du peuple, cherchaient à le faire mourir, en parlant de Jésus. Ils voulaient le tuer. Ils le détestaient au point de vouloir le tuer. Et c'est là que Jésus dit, si tu te mets en colère et que tu veux le tuer, il est là le problème. Il ne suffit pas de tuer. » Alors, ils ont pris soin d'agir par personne interposée. Ils l'ont livré à travers Judas. Et ce sont les Romains qui ont tué Jésus. C'est les Romains qui l'ont mis sur la croix. C'est les Romains qui ont planté des clous. C'est les Romains qui l'ont percé. C'est les Romains qui l'ont tué. Ce n'est pas les Juifs. Mais ils voulaient le tuer. Ils étaient contents quelque part. Mais ceux qui sont coupables là-dedans, ceux qui sont les plus coupables là-dedans, c'est les Juifs, les pharisiens. C'est eux autres qui ont manifesté cette colère-là. Et c'est ça que Jésus est en train de nous enseigner. Que le meurtre en tant que tel, le meurtre est la conséquence de notre colère intérieure. Parce que quand on tue quelqu'un, à moins que ce soit par accident, d'ailleurs, quand on regarde la loi de l'Ancien Testament, qui est la loi civile, lorsque quelqu'un commettait un meurtre par inadvertance, par accident, je sais pas, mais il prend sa hache, et puis il vient pour la monter, puis le fer de la hache part, puis il atteint son collègue à la tête, puis il le tue, il y avait des lois qui permettaient que cette personne-là pouvait se sauver dans dans une ville de refuge, et qu'elle était protégée jusqu'à ce que le vengeur de sang, jusqu'à ce que ce soit prouvé que c'était accidentel. Alors, c'était pas la question d'accidentel, mais c'était la question de colère à l'intérieur. Si tu le faisais parce que c'était en colère. Donc, ils ont violé, les pharisiens ont violé la loi morale de Dieu, mais c'est pas eux qui ont commis le meurtre, mais ils ont violé la loi morale de Dieu. Et vous savez qu'on manque souvent le but visé de la parole de Dieu. Lorsqu'on lit ces règles de vie sans essayer de comprendre pourquoi elles nous ont été données. Pourquoi le Seigneur nous les a donnés?
Juste quand on lit quelque chose qu'on arrête, on dit « Pourquoi c'est comme ça, Seigneur? Pourquoi tu nous dis ces choses-là? » Il y a toujours une raison pourquoi le Seigneur les donne. Des fois, on va même lire quelque chose, puis ça a l'air d'être en contradiction avec ce qu'un autre dit. Mais si on s'arrête juste sur le superficiel, on dit « Ah, mais la Bible se contredit. » C'est ça que beaucoup de gens ont fait. Ils ont dit « La Bible n'est pas fiable, elle se contredit. » Mais elle ne se contredit pas. Parce que souvent, les gens parlent pas de la même chose sur le même sujet, ils ne parlent pas de la même chose ou de la même application. Comme par exemple, Paul dit, c'est pas les œuvres de la loi qui nous sauvent. Et puis, Jacques va nous dire qu'on doit exercer des œuvres, des bonnes œuvres. Alors, là, tu dis, voyons, ça ne marche pas. Là. Il y en a un qui dit qu'on en fait, puis l'autre, il dit, on n'a pas besoin de faire des œuvres pour être sauvé. Et l'autre, il dit qu'il faut qu'on en fasse. Mais quand on regarde les deux, on s'aperçoit que c'est pas le même contexte. Paul parlait du salut, mais Jacques parlait qu'une fois qu'on est mis de nouveau, une fois qu'on est sauvé, notre foi doit se manifester dans les œuvres. Comprenez? Alors ça, c'était les deux choses. Mais la Bible, elle ne se contredit pas en nulle part. Mais c'est pour ça qu'on arrête et qu'on se dit, « Hey Seigneur, pourquoi c'est comme ça? » Un autre exemple comme ça, Samson. Plusieurs disent, « Ah, Samson, il était mauvais. » Mais Samson, quand on regarde l'histoire de Samson, on s'aperçoit que Samson illustrait le peuple d'Israël. Il illustre le peuple d'Israël. Ses actions, ses gestes, tout ça, c'est une copie du peuple d'Israël de l'époque qui n'obéissait pas à Dieu, comme Samson n'obéissait pas toujours, et bref, ça représente ça. Mais on peut aller beaucoup plus loin avec ça. Alors, est-ce qu'il vous arrive de respecter les règles de Dieu tout en fermant les yeux sur l'intention divine qu'elle révèle? Est-ce que ça arrive? Parce que commettre un meurtre est un péché terrible. Mais la colère est tout aussi grave. Et là, je parle d'une colère. Je ne parle pas que je me fâche, puis je suis en colère, puis à propos de quelque chose, mais si ma colère m'amène à vouloir tuer quelqu'un, c'est là le point, là. C'est là qu'il faut regarder puis faire attention. Si ma colère m'amène à vouloir tuer quelqu'un, mais si elle ne m'amène pas à vouloir tuer quelqu'un, Jésus s'est mis en colère quand il est entré dans le temple et qu'il a chassé tout le monde à l'extérieur du temple. Mais il ne voulait pas tuer les vendeurs du temple. Son but, ce n'était pas de vouloir les tuer. C'était de vouloir faire maison nette dans le temple. Mais ce n'était pas de tuer les gens. Donc sa colère était légitime. Elle n'était pas dans le sens de commettre un meurtre. Et il faut faire la différence, puis il faut faire attention. Vraiment, vraiment, vraiment de faire la différence, puis de tenir ça, de prendre ça en compte. La colère, c'est ça, parce la colère viole le commandement de Dieu d'aimer. Donc, il s'agit ici de l'irritation entretenue contre quelqu'un. Et l'irritation est un sentiment dangereux qui peut conduire à la violence, provoquer des blessures émotionnelles, augmenter la tension psychique, puis nuire spirituellement. C'est ça que ça peut faire. Alors, une telle colère nous empêche de développer un esprit agréable à Dieu, un esprit qui est agréable à Dieu, quand on a cette colère-là. Est-ce qu'on ne ressent pas un peu de fierté lorsqu'on ne s'est pas laissé emporter par notre colère, puis qu'on a retenu tout ce qu'on avait envie de dire? Des fois, on peut ressentir une certaine fierté dans cela. Parce que la maîtrise de soi est utile, mais Christ veut que nous maîtrisions aussi nos pensées, et pas juste la maîtrise de soi. Il montre qu'on sera aussi tenu responsable de nos attitudes. Parce que quand on va être jugé, c'est pas seulement sur ce que nous avons fait, mais c'est aussi sur les intentions qui nous ont poussés à faire les choses. Parce que lui, il les voit, les intentions. Nous, on ne les voit pas. Quelqu'un fait quelque chose, on ne voit pas l'intention. D'ailleurs, ça peut paraître aux yeux des hommes extraordinaire, mais avec une intention à l'intérieur qui est tellement mauvaise. Ou encore, ça peut paraître formidable, ce qu'il fait, mais il est en pleine désobéissance à Dieu. Dieu va juger les intentions du cœur. Et ce n'est pas à nous à le faire. Ce n'est pas à nous à juger ça. Alors, dans la colère, les mots que nous prononçons dans la colère. Comme je disais, les pharisiens enseignaient que le meurtre consistait à enlever la vie à quelqu'un d'autre. Et le Seigneur dit que le commandement s'étend à l'acte lui-même, mais aussi à l'attitude derrière l'acte lui-même. Comme j'ai expliqué tantôt, les pharisiens, ce n'est pas eux autres qui ont tué Jésus, mais ils sont coupables de l'avoir fait, parce qu'ils ont agi par personne interposée.
C'est comme comment est-ce qu'on les appelle, un parrain dans la mafia qui demande à quelqu'un d'aller liquider quelqu'un d'autre. Celui qui est coupable, c'est le parrain, là. C'est celui qui... je ne devrais pas prendre le mot parrain, mais c'est celui qui a demandé à l'autre d'aller liquider la troisième personne. Lui, il est coupable. L'autre n'est pas mieux, là, mais... Mais encore là, il y a des situations qui sont difficiles à comprendre. La guerre éclate, la conscription est obligatoire, et on te donne une arme, puis tu es obligé d'aller au combat. C'est délicat, là. Qui va pouvoir juger ça? Dieu va pouvoir juger ça. Parce que là, tu as une arme dans la main, c'est lui ou c'est toi, là. Il y en a un des deux qui va mourir, là. Alors, Dieu va juger ces choses-là. C'est des choses qui sont difficiles qui peuvent être difficiles à comprendre, mais faisons confiance à Dieu là-dedans. Mais une chose est sûre, c'est l'attitude. Quand on est dans l'attitude, on est plus à l'intérieur qu'à l'acte extérieur. Parce que l'attitude est à l'intérieur de la personne, tandis que l'acte est à l'extérieur. L'acte est la conséquence de ce qu'il y a dans le cœur, tout simplement. L'acte est la conséquence, puis l'attitude est le motif. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Fais attention à ton cœur. Notre cœur est important, parce que c'est notre cœur qui nous amène à poser des gestes comme ça. Naturellement, il est mal de tuer. Mais la colère qui suscite l'acte est aussi punissable que le fait de planter le poignard, ou de tirer la balle, ou de frapper avec le bâton. Puis également, se mettre en colère contre une autre personne, c'est aussi assumer une position de supériorité en lui lançant des noms peu flatteurs comme imbécile ou fou, ou etc. Si on se met en colère de cette façon-là. D'ailleurs, imbécile, dans la version sonore, est traduit par raka, R-A-H-K-A, et qui est le mot grec qui signifie « vaut rien ». Donc, c'est une expression de mépris. Pour les Juifs, quand Jésus utilise le mot « raka », pour les Juifs, c'était une expression de mépris envers quelqu'un d'autre. Et c'est la même chose pour nous. Pardon à mon frère africain qui est ici. Es-tu africain ou... oui? À mon frère africain. C'est la même chose pour nous lorsque le mot « négro » était utilisé par aux États-Unis lors de l'esclavage contre les Noirs africains. C'était un terme de mépris. À cause d'une pseudo-supériorité, on méprisait les autres qui étaient là. Et les Noirs américains, lors de l'esclavage, étaient méprisés de cette façon-là. D'ailleurs, vous vous souvenez, ça fait déjà plusieurs années, mais les blagues de Newfie, on en a tous fait. On en a tous fait. Mais c'est une expression de mépris envers les gens de Terre-Neuve. Les blagues sur les blondes est une expression de mépris envers les femmes. Et c'est pas des choses que... C'est des choses qui doivent... C'est sûr que ces deux dernières expressions-là, ils conduiront certainement pas à la colère envers ces groupes. Peut-être que les autres vont être en colère contre nous, mais nous, on ne sera pas en colère contre eux autres. Mais quand même, c'était des expressions de mépris envers les autres. Et ça ne devrait pas être dans notre bouche comme croyants. Et lorsque nous méprisons une personne dans la colère, cela démontre le caractère pécheur du cœur. Qui s'est jamais fâché, disons-le, avant de devenir chrétien, contre quelqu'un, puis de le traiter de toutes sortes de noms? En face ou en arrière, ou dans sa maison, etc. On l'a tous fait. Parce que c'est notre vieille nature qui était là. C'est notre nature charnelle qui était là. C'est notre moi pécheur qui parlait. Mais aujourd'hui, comme croyants, ça ne devrait plus être dans nos bouches. Ça ne devrait plus être là. Réfléchissez un peu lorsque vous regardez un film d'action. C'est bon, un film d'action. Mais qu'est-ce qu'on voit dans un film d'action? On voit du mépris, de la haine, la vengeance, le meurtre, l'adultère, l'envie, la colère, etc. On les voit toutes. Ils sont toutes là.
c'est ce que nous voyons, et ce que nous voyons, c'est tout ce qui est contraire à la loi de Jésus. Quand il nous a demandé d'aimer son prochain, de pas se venger, de pas se venger, mais de se faire justice. Quand on va regarder un film d'action, c'est basé sur le fait, ils m'ont fait quelque chose, je dois régler ça. Matthieu 12, 34 nous dit, car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Si nous nourrissons notre âme de ces choses du monde, c'est certain que dans les moments critiques de notre vie, on va réagir comme le monde. Donc, la colère va monter et on va être prêt à tuer pour ça. Mais si on nourrit notre cœur de la parole de Dieu, quand dans les moments critiques de notre vie, on va répondre comme Jésus. Proverbe 4, 23 nous dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. On doit veiller sur notre cœur, en prendre soin, faire attention à notre cœur. Et si nous remplissons nos cœurs et nos pensées de la parole de Dieu, alors, comme j'ai dit tantôt, dans les situations critiques de notre vie, on va réagir exactement comme Jésus. Proverbe 7, 1. Ça va vite un matin, hein? Oui. Oui, j'ai dit à Mario ça la semaine passée, j'ai dit, non, bien temps qu'on en finisse. C'était quasiment à ça, là. On va en finir. Amen. Gloire à Dieu. On aura congé plus de bonheur. Proverbe 7.1 nous dit, « Mon fils, retiens mes paroles et imprègne-toi de mes préceptes. » Retiens mes paroles et imprègne-toi de mes préceptes. Et tantôt, notre frère Jean-Marc avait à cœur de nous lire le psaume 1.1, qui nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Amen. Et là, hein? Oui, c'est bon. Et là, c'était le mot moqueur qui m'attirait. Et j'ai dit, c'est quoi les synonymes de moqueur? Et vous allez voir que c'est intéressant. Blagueur, comédien, farceur, humoriste, malicieux, mordant, pince sans rire, plaisantin, railleur, sarcastique, satirique. Il dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Hein? Qu'est-ce qu'on fait pour relaxer des fois? On s'assoit en compagnie des moqueurs? Mais on s'assoit en compagnie des moqueurs. C'est spécial quand on commence à regarder un peu plus ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Mais Psaume 1, verset 2 nous dit « Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. » Donc, il mettait beaucoup de temps dans la loi de l'Éternel. On dit « Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de télé. » Mais il y avait d'autres... Hein? Oui, c'est ça. Mais il y avait d'autres choses. Les gens étaient capables de faire autre chose plutôt que de méditer la parole de Dieu. C'est juste que le contact était plus direct. Quand ils sortaient dans la rue, tout le monde était là. Les villes, c'était pas des villes, c'était des grandes villes, oui, mais tout était serré, les habitations étaient serrées, et tout se faisait dans la ville, puis ils vivaient serrés comme ça. Alors, tu n'avais pas besoin de télé pour entendre parler de ce qui s'est passé ici et là, puis d'avoir les commérages qui commencent et qui se font toujours. Mais, je vais finir avec ça. Où est-ce que nous prenons nos conseils? Qui nous conseille? Est-ce que nous prenons nos conseils de la part des méchants ou nous prenons nos conseils de la part de Dieu? Sur quel chemin est-ce qu'on est en train de marcher et avec qui? Quand on regarde les disciples d'Emmaüs, ils marchaient sur le chemin seuls et Jésus les a rejoints. Donc, ils ont marché avec Jésus. Toute notre vie, on a marché seul et un jour, Jésus nous a rejoints. Et aujourd'hui, on marche avec Jésus. Pendant qu'ils étaient en chemin, ils discutaient avec Jésus. Pendant qu'on est en chemin, on discute avec Jésus. Pendant qu'on est en chemin, nous aussi. Et Jésus nous explique les choses et nous ouvre les yeux sur sa parole. Et je disais tantôt, où est-ce qu'on passe nos temps libres pour relaxer? Avec qui on les passe, nos temps libres, pour relaxer? Proverbe chapitre 4, verset 20 nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à ce que je dis. » C'est tellement important
de prendre en considération ce que Dieu dit. Mais est-ce qu'on est capable de toujours obéir, de toujours faire ce que le Seigneur nous demande? La réponse est non. On a besoin de sa grâce pour le faire. Il y a des choses qui sont tellement accrochées à nous, qui sont tellement collées à nous, qu'on est incapable nous-mêmes de les enlever. On a besoin du Seigneur pour les enlever. On a besoin qu'il vienne puis qu'il arrache ces choses-là, parce que sinon, on ne sera pas capable. Mais on a besoin de lui. On a besoin de lui dans nos vies. On a besoin de lui dans chaque situation de nos vies. Et quand il dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles et prête l'oreille à ce que je dis », ça nous parle, ça, ce matin. Ça nous parle parce que Dieu est en train de nous parler sur quelque chose, à chacun de nous. On n'est pas là laissé à nous-mêmes. Dieu est en train de nous parler sur quelque chose. Je ne sais pas sur quoi est-ce qu'il vous parle. Je sais sur quoi il me parle, par exemple, mais je ne sais pas sur quoi il vous parle. Mais sur ce qu'il, je vais m'inclure là-dedans, sur ce qu'il est en train de nous parler, tendons l'oreille à ce qu'il dit. Tendons l'oreille. Parce que ce qu'il veut de nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est jamais pour nous détruire, c'est jamais pour nous brimer, c'est jamais pour nous contraindre ou nous étouffer ou nous faire périr. C'est toujours pour nous donner plus de liberté en lui. Nous donner la joie de marcher avec lui. Nous donner la joie de lui appartenir. Mais prêtons à l'oreille à ce qu'il nous dit. Des fois, je voudrais que le Seigneur parle de telle ou telle façon, mais c'est pas de même qui parle, c'est pas de même qui agit, et j'ai pas à forcer le Seigneur de quoi que ce soit, mais juste de rester attentif à ce qu'il est en train de dire. Moi, je sais ce qu'il est en train de me dire. Et vous savez ce qu'il est en train de vous dire. Alors, le message de ce matin, c'est écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez-le attentivement, puis mettez en pratique ce qu'il est en train de vous dire. Parce que ce qu'il est en train de vous dire, c'est pour votre liberté. Parce que vous savez, le péché nous rend esclaves. Et on a tous à se démener avec le péché. Il n'y a personne qui peut lever la main et dire « Ah, ben moi, pas ça, je suis sans péché. » Tu viens d'en commettre un, là. Mais on est tous à nous démener avec le péché de toutes sortes de façons, de toutes sortes de péchés. On est tous en train de nous démener avec ça. Et le seul qui peut nous libérer, c'est Jésus. Qui peut nous donner la force, qui peut nous encourager, qui peut nous aider à persévérer. Et il y a des racines qui sont tellement profondes qui prennent des années à s'arracher. Quand vous arrachez un pissenlit puis que vous sortez juste la moitié de la racine, il va repousser. J'ai jamais vu une racine aussi vivace que ça. Et il va repousser. Il va ressortir d'autres pissenlits, puis il va le faire. Et c'est la même chose. Des fois, on peut penser qu'on a arraché la racine, mais on a juste arraché une moitié. Mais ça va repousser. Non, on est tranquille quelque temps, mais ça va repousser. Alors, tendons l'oreille à ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Tendons l'oreille à ce qu'il nous dit. Amen. On va terminer avec un mot de prière. Seigneur éternel, Seigneur, tu nous as parlé ce matin sur la colère, le meurtre et la colère, Seigneur. Seigneur, je conçois que c'est des sujets qui sont lourds, Seigneur, mais combien important, Seigneur, parce que c'est toi qui es en train de nous parler, c'est toi qui es en train de nous enseigner. Seigneur, je sais aussi que quand tu as enseigné les disciples, il y a des choses que tu as apportées comme ça qui étaient lourdes pour eux, mais Seigneur, qui étaient d'un grand bien pour leur vie, pour leur âme. Alors, Seigneur, je te prie que l'enseignement de ce matin soit un grand bien pour notre âme, Seigneur, qui nous libère, Seigneur, de cet esclavage à laquelle nous sommes attachés. Et que, Seigneur, lorsqu'on va se mettre en colère, qu'on n'ait pas envie de tuer, mais qu'on ait plutôt envie d'aimer, Seigneur. Et je te prie de nous aider, Seigneur. Il y a tellement de choses qui arrivent, il y a tellement de situations qui se passent que nous ne contrôlons pas, mais que toi, Seigneur, tu contrôles. Et que toi, Seigneur, tu as le contrôle sur tout, Seigneur. Alors, Seigneur, je veux te remettre nos vies ce matin entre tes mains. Je veux te remettre, Seigneur, notre avenir entre tes mains. Alors que nous vivons des jours, comme la parole dit, nous vivons des jours qui sont mauvais. Alors, Seigneur, je veux te remettre ces jours-là entre tes mains, Seigneur, et te dire, Seigneur, je veux tendre mon oreille à ce que tu dis, Seigneur. Je veux tendre mon oreille à ta parole. Je veux tendre mon oreille, Seigneur, pour recevoir ce que tu as à nous dire.
Et Seigneur, je te prie, Seigneur, de continuer ton œuvre au milieu de nous, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour chacun de nous et pour moi-même, Seigneur. Continue d'enlever, Seigneur, ce qui a besoin d'être enlevé. Continue de nous rendre encore plus obéissants, Seigneur, à ta parole. Pardon. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir méditer ta parole. Donne-nous les occasions de pouvoir le faire, Seigneur. Alors que nos emplois du temps sont chargés, Seigneur, qu'on se demande où est-ce qu'on peut faire ça. Donne-nous les occasions. Montre-nous quel moment est-ce qu'on peut le faire, Seigneur. Et Seigneur, montre-nous toutes choses, Seigneur. Père, je te le demande au nom de Jésus. Viens et prends soin de tes enfants, Seigneur. Amen.